trop sa politique. C'est là où les gens ne comprennent pas. Le professeur, j'ai toujours eu à dire qu'on n'a pas le droit. Mon temps de parole. Tout le monde va prendre mon temps de parole. Voilà, donc laisse même, c'est toi-même maintenant là comme au Chiga. Depuis tous les hommes parler. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que moi je ne suis pas politicienne, les détails là, je ne maîtrise pas. Donc ils nous disent que Kamto ne peut pas être candidat. Sauf que pour l'instant, le RDPC n'a pas de candidat en fait. Sauf si je me trompe, hein. Vous avez annoncé un candidat, vous pouvez me répondre en commentaire, les RDPCistes. Non, ils n'ont pas Est-ce de que vous avez candidat. annoncé Ils n'ont pas un candidat? Donc, si vous n'avez même pas de candidat et que vous êtes juste pro RDPC, on comprend tout de suite que vous êtes juste pro le régime qui vous arrange parce que vous mangez là-bas avec vos familles ou etc. Ben, tu peux pas dire que tu soutiens quelque chose que tu ne connais pas, qui n'existe pas encore. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de candidat. OK? Vous avez parlé d'Étofis. Les Camerounais adorent Étofis. S'il se présentait, hein, sûrement tous les Camerounais allaient voter pour lui, sans distinction d'ethnie, même si c'est le RDPC qui présente Eto, moi, j'aurais voté pour Eto. Mais vous nous dites qu'il respecte son papa. Il ne peut pas, parce qu'il peut démissionner aussi. C'est vrai qu'il a un poste, mais il peut démissionner. Il peut sacrifier. Non, mais écoute, il va démissionner, mais tu ne sais pas dans le... Bon, tu sais la politique. Je t'ai expliqué qu'il faut être libre un an de son poste. Un an libre, c'est ça. Il faut qu'il soit un an, c'est que le peuple camerounais, les gens qui aiment Eto, ou bien les gens qui aiment qu'il soit président, moi, on veut aussi une jeune. Mais Samuel Eto, les gens qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas comprendre, donc, avec tout ça là, je suis toujours Choki Chok qui vous chocolise pour vous dire de vraies choses. Il y a ce que les gens ne vous disent pas. Samuel ne peut pas être candidat au présidentiel de 2025. Pourquoi? Premier, il a sa position, il est le président de la FECAFOOT. Ça, c'est de 1. 2, pour qu'il soit candidat, il faut qu'il est libre de travail de tous côtés un an. Partout, je ne suis pas la seule personne qui a tout ça là, partout. Hein, moi, je connais, j'ai dit aux gens qui ne connaissent pas. C'est pourquoi, donc, oublions Samuel. Comme tu viens de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de positions là. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup parce que nous, on ne connaissait pas ça. Et il y a les gens qui nous ont distraits ici pendant des mois en nous parlant des taux. Ils nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, on a pas dit le boucan, non? Le boucan, nous, c'est le continent. C'est de la distraction. Et moi, j'appelle c'est la méchanceté. Parce que vous êtes en train détestation seulement. Mais oui, vous êtes en train de détourner les Camerounais de leurs vrais objectifs. Maintenant, vous ne dites pas de vérité. C'est lui qui veut de vérité, c'est ici, là. C'est Choki Chok. C'est lui qui Maintenant, vous nous dites que Kamto ne peut pas être candidat. Ok, présentez-nous donc le candidat du RDPC. Présentez-nous quelque chose, en fait. Personne n'a dit Kamto ne sera pas candidat. Bon, est-ce que je peux m'exprimer là, s'il vous plaît? Est-ce que je peux m'exprimer? Vas-y. Les RDPCistes laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les RDPCistes le disent partout. C'est leur slogan. Kamto ne sera pas candidat, Kamto ne sera pas candidat. Ils ne font que dans la distraction. C'est pour décourager les gens, Oshiga. C'est pour que les gens n'aient pas s'instruire. Je n'ai pas dit que c'est vrai ou faux. Laissez-moi m'exprimer. Je n'ai pas dit que c'est vrai ou faux. Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi que vous devez convaincre ici. Ce sont les Camerounais que vous devez convaincre. Ce n'est pas moi. Moi, je suis une Camerounaise lambda. Je n'ai même pas de carte
de membre dans un parti. Il faut bien savoir, il faut bien dire aux gens, parce que je vois les gens parler que les MSistes, les RDPcistes... On vous a déjà répondu. S'il vous plaît, quand les hommes parlent, vous ne les coupez pas. On vous a déjà répondu, mais c'est de la distraction. Vous êtes en train de distraire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est son temps de parole. Ignorant, laisse-la parler, s'il te plaît. Tu vois, voilà. Moi-même, je suis Camerounais. Comme toi, tu es Camerounaise là. Au Chiga. Voilà ça. Regarde ça. Je suis Camerounais. Ma carte consulaire. Voilà. C'est la mienne. Laissez-moi parler. Quand je vais parler, les gens vont dire que je suis allemand. Ouais, j'ai des nationalités, mais je suis Camerounais. Voilà. Donc tu peux voter. Non, mais je vous dis, si je vais voter M. Maurice Kamto. Moi, je ne parle pas les clashs. Moi, je suis là pour vous dire des vérités. Les gens qui ne vous disent pas, les gens qui vous ont troublé partout, à Samuel, il va déposer sa candidature. Moi, je me rends compte. Pour parler des choses, il faut connaître les règles de tout ce que tu es en train de parler. Il y a les gens qui se lèvent là, qui disent n'importe quoi. J'aborde ces sujets-là. L'autre ne veut pas me laisser parler, il pense que je suis en train de... Il va te laisser, vous allez causer là, c'est franc. Vous allez vous rencontrer, il y a quoi? Il faut qu'on évoque ces sujets pour que ceux qui ne comprennent pas... Moi, je ne savais pas. Voilà, ok. Patrick, c'est pour cela que je réponds après Franck. Merci, tu as la parole. merci beaucoup, Choc. Merci beaucoup, Choc, de m'avoir donné la parole. Une fois. Pourquoi il y a trop d'amalgame? Attends. S'il vous plaît. Patrick, vas-y, s'il te plaît. Non, pourquoi il y a trop d'amalgame? Parce que... Attends comme ça. On n'avait même pas fini. Tout le monde rentre dans mon temps. D'abord, Oshuga, shooter, s'il vous plaît. Ah, Oshuga, tu n'as pas fini? Je pensais que... Je n'avais pas fini. Et depuis tout à l'heure, tout le monde prend mon temps. Ah, ok. Vas-y, après c'est Patrick. S'il te plaît, vas-y. Excuse-moi. Merci. Je suis quand même la seule femme sur le panel. Respectez. Les femmes aussi doivent s'intéresser à la... Voilà. Je suis quand même là. Laissez-moi aussi parler. Et pourquoi même il n'y a pas une femme qui va poser sa candidature d'être président là? Moi, je devais... Par exemple, pourquoi pas? Alors? Pourquoi pas? Nous, on veut les candidats. Moi, en tant que citoyenne camerounaise, on veut des candidats, on veut le choix, on veut vos programmes. C'est ça que je me suis dit. S'il te plaît. C'est incroyable. Mais je dis que tu peux être candidate, c'est tout. Toi aussi, tu peux. On ne vient t'attaquer à une femme. Non, pardon, avançons, s'il vous plaît. On dit que toi, tu commences à gueuler, on dit toi. Mais moi, quoi? Tu es qui pour me dire ce que je dois faire? Mais avançons, s'il vous plaît, avançons. Non, mais c'est incroyable. Voilà les arguments. Toujours la distraction. On vous pose des questions. Dites-nous qui est votre candidat. Dites-nous, je parle du RDPC, hein. Dites-nous qui est votre candidat. Dites-nous quel est votre programme, ce que vous avez prévu. Vous êtes là-haut, les femmes sont montées, oh, les distractions, 2 balles. Après, vous allez aller en commentaire parler de ma vie privée. Voilà votre niveau. Voilà votre niveau. Garçon princesse, laisse-moi parler. Garçon princesse, laisse-moi parler. Raya, tu viens de monter, c'est une femme. Tu viens de monter, Raya, tu peux te fermer, s'il te plaît. Tu viens de monter, Raya, tu peux te fermer, s'il te plaît. Laisse Oshiga parler. C'est quoi, tu viens de monter sur ton micro? C'est quoi? Il faut respecter aussi Choki. Mais il faut respecter au moins Choki, le gars du panel. Laisse-la parler, c'est la seule femme. Mais toi, tu me parles en tant que qui? Voilà, maintenant il est tombé sur moi. Les gars, un peu non, mon frère. Ça va être le comportement si on va faire avancer le pays. Laisse la dame parler. La dame est en train de parler. Si on la laisse, on veut le ressaisir. Le gars, il se met à dire n'importe quoi. C'est bon. On a déjà fini depuis. Vas-y. J'étais en train de dire ceci. Il faut qu'on arrête ce jeu-là entre nous. Que dès que quelqu'un est de l'opposition, oh, tu es forcément de chez Kamto. Ou dès que quelqu'un est contre Kamto, oh, tu es forcément RDPC. Je tiens à vous préciser que tout le monde n'a pas les cartes n'est pas membre d'un parti, mais à la fin, tout le monde a le droit de voter. Hein. C'est la partie que vous oubliez. Hein. Je n'ai pas besoin d'être du MSC. Je n'ai même pas besoin de monter dans les panels pour aller voter. Hein. Donc, au lieu de rester ici, là, vous bagarrer, sortez vos arguments pour convaincre les Camerounais de choisir votre candidat. Dites-nous d'abord qui sont... J'attends un RDPCiste qui me dise qui est son candidat et qui nous déroule leur programme. Moi, je suis comme toi. Je n'ai même pas besoin d'autre chose. C'est lui qui va choisir où il veut. Il peut même venir, je le fais monter ici. Moi, je ne discute pas. J'ai ma direction. Je suis Choki Chok. Je suis numéro 1 de M. Maurice Kamto. Il n'y a pas deux de mon côté. Tu amènes même mon petit frère, même père.
je vais dire je suis comme toi. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas à parler de ça. Et discussion, c'est ce que nous, les Camerounais, nous n'acceptons pas. Moi, j'accepte toutes les discussions. Tant que tu ne parles pas avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas avancer. Donc, c'est pourquoi tu as raison. Demande tout ce que tu as demandé, Ochiga. Moi, je suis avec toi. Tu dis ce que tu penses, comme tous les autres. Je vais finir, je vais chuter avec un dernier point. Voilà. On dit que, oh, parce que j'entends, parce que tu as parlé du tribalisme, il faut que je parle de ça aussi. Tous les sujets tournent autour de ça maintenant. Ouais. J'entends que, oh, les Bamileke sont contre Eto-Fils parce que Eto-Fils a soutenu la candidature du président. Il faut arrêter un peu. Eto-Fils, c'est un monument au Cameroun. Il n'appartient pas à une ethnie, il n'appartient pas à une région, il n'appartient pas à un parti, il appartient à tous les Camerounais. Alors, si les Camerounais sont fâchés parce qu'il a soutenu le président en place, le régime, parce qu'il ne s'agit même plus du président, il s'agit du régime. Si on est fâché parce qu'il a soutenu le régime, ce n'est pas les Bamileke qui sont fâchés, ce sont les Camerounais qui sont déçus. Voilà. OK? Parce qu'ils estiment que si Eto-Fils aime le Cameroun, il ne peut pas nous demander de continuer avec 43 ans de malgérance. Ochiga, écoute, toi-même tu es camerounaise. Tu sais que le Camerounais, tu passes même sans... Tu oublies même de dire bonjour à quelqu'un, il est fâché. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça t'étonne ce que les gens parlent. Toi, tu es un Camerounais, tu dois être connu par ça. Tu oublies même de donner la main à quelqu'un, tu passes et tu vas, en tant que les gens vont parler mal. Donc, c'est la famine qui nous fatigue, c'est la faim qui nous dérange. C'est la faim qui nous... Choki, je peux aussi intervenir si Oshinga a fini. Oui, j'ai fini. Bon, moi d'abord, pour commencer d'abord, je suis d'abord fier de ce que vous êtes en train de faire depuis, parce que je pense que le jour où tu as lancé ton panel ici à Choki, nous avons été les premiers, parce que j'étais parmi le premier à monter. Le jour où tu as commencé à lancer TikTok ici là, j'étais parmi les premiers. Ouais. Ce que je vais d'abord te dire, je te dis... Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est ce que le Cameroun s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Vous voyez donc la sauvagerie de l'homme camerounais mal éduqué. Regardez la sauvagerie de l'homme camerounais mal élevé. Patrick, calme-toi, ressaisis-toi. Patrick, ressaisis-toi, vas-y. Non, à un moment donné, il faut se respecter, mon ami. Vas-y. C'est pas moi qui ai détruit ton cerveau et ton éducation. Je ne peux plus m'exprimer. Patrick, vas-y. C'est pour cela que je suis en train de dire que Choki, je vous dis encore une fois de plus merci. Parce que tu as dit beaucoup de choses très intéressantes ici. Et le monsieur qui vient toucher de parler là, tu as vu le comportement, non? Par contre, tu es en train de parler de... Tu as développé beaucoup de trucs. Voilà l'exemple d'un monsieur qui est là. Tu es en train de nous éduquer, tu nous éduques et tu nous demandes de savoir faire la part des choses. Parce que après ce live-ci, quelqu'un qui vient dans ton panel et il va ailleurs et il ne sait pas faire la part des choses, ça veut dire que celui-là, c'est un zombie vivant. C'est un zombie vivant. Moi particulièrement. On n'appelle pas ça être serpent à deux têtes. Parce que tu ne peux pas perdre ton temps comme ça là, Choki, pendant des heures. Tu es là, tu essaies un peu d'éduquer les Camerounais. Tu essaies de leur dire que faites la part des choses. Quand on dit la part des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir connaître d'abord son droit et il faut connaître que ce que je suis en train de faire ici, moi-même en tant que Camerounais, ce que je suis en train de faire ici, c'est mauvais ou je suis en train de manipuler les gens. C'est ce que les gens doivent savoir. Et tu as un peu essayé de nous dire le pourquoi Samuel ne peut pas se présenter parce qu'il a un mandat. Tu essayes d'édifier les Camerounais pour les orienter à comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui veulent parler seulement. Bon, il y a beaucoup de choses que nous, les Camerounais, nous ne connaissons pas. Oui, Choki, ça fait partie de nos droits. Ça fait partie de nos droits parce que la majorité des Camerounais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas leurs droits. Hein. Et tout ça, c'est la faute de ces gens qui nous dirigent. Hein. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas leurs droits. On a normalisé le faux. Aujourd'hui, quand un Camerounais a les problèmes avec toi, regardez un Camerounais qui a les problèmes au tribunal. Première des choses, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre la corruption devant, sans même s'en rendre compte que c'est lui-même qui est en train de pousser la corruption. Parce qu'il sait que comme il a un problème, il met toujours l'argent devant. Il faut que je donne même 200, 300 000 au procureur. Sinon... je ne vais pas gagner le procès. Par contre, la loi est là. La loi protège même l'individu lui-même. Il ne le sait même pas. Dans sa tête, c'est l'argent. Parce que s'il n'a pas l'argent, il va rater son procès. Donc, ce que je veux te faire comprendre, Choki, merci encore une fois de plus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une élection que nous sommes en train de préparer.
l'ennemi numéro 1 public, c'est le RDPC. Pourquoi je dis que l'ennemi numéro 1 public? Parce que ils n'ont pas besoin d'être ennemis. Ils ne sont pas ennemis. Le problème est qu'ils sont attends. Non, mais oui, c'est ce que je suis en train de dire, Choki. Oui, parce que c'est eux qui doivent nous rendre des comptes. Non, mais ok, mais respecte quand même. Ils sont au pouvoir. Ils sont toujours. Donc, ça veut dire que quand tu dis ennemi, c'est autre chose. Je peux te seulement dire. Bien sûr. Même si c'est comment, puisqu'ils n'appellent pas ça ennemi. Puisque tu vois, quand tu veux que les choses soient claires, donc respecte aussi les autres. Puisque RDPC, ils sont quand même au président. C'est eux qui nous dirigent. Adversaire, mon frère, pas ennemi. Tu vois? Ils sont quand même, les gens qui sont au pouvoir, c'est eux qui décident jusqu'à présent de ce qui se passe. Donc, quand tu l'appelles ennemi, c'est pas bien. Donc, ils ne sont pas ennemis. Ils sont quand même au président. Tu vois? C'est pourquoi. Merci beaucoup, Choki, de m'avoir recadré. Peut-être que c'est le mot que j'ai utilisé qui n'est pas bon. Mais... Si j'ai dit cela, c'est parce que c'est eux qui nous dirigent depuis des années et c'est eux qui doivent nous rendre des comptes. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu la situation de notre pays, nous sommes en train de bagarrer entre nous. Par contre, nous avons une personne. Parce que tout le monde, beaucoup ici, là, nous demandons le changement. Mais tu vas constater que dans le changement que nous sommes en train de demander, les voix sont dispersées. Je dis bien que les voix sont dispersées. Pourquoi? Parce que je supporte tel, je supporte tel, je supporte tel. Mais par contre, tout ce monde-là qui bagarre dans les réseaux sociaux, ils veulent le changement, mais les voix sont dispersées. Les voix sont dispersées. Et ça, ce n'est pas du tout bon. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit dans certains panels que le professeur Kamto, moi, honnêtement, en tant qu'un jeune Camerounais, moi, je ne suis pas trop d'accord de sa politique. Hein. Moi, je ne vous manque pas. Je n'ai rien contre lui. Mais on n'a pas le droit de juger ce monsieur. Parce qu'il n'a jamais dirigé le Cameroun. Jamais. Donc, celui qui doit nous rendre des comptes, c'est notre papa qui est là. Et il doit nous rendre des comptes. Pourquoi? Parce qu'il doit nous dire combien et comment il a géré le pays pendant les 42 ans. Je pense alors maintenant que l'heure de passer la manette à quelqu'un d'autre a sonné. Et on doit le faire dans le respect. Parce que parfois, nous-mêmes, Camerounais, même, nous commettons même certaines erreurs sans même s'en rendre compte que nous sommes en train de commettre certaines erreurs. Parce que normalement, nous devons dire à notre Père de laisser aussi quelqu'un d'autre prendre le pays, mais dans le respect. Mais quand nous partons dans l'exaction, les injures de n'importe quoi, dire comment on va faire ci, on va faire ça. Beaucoup de personnes oublient que en déclarant des mots forts, ça amène au tribalisme, ça amène à la division et ça excite à la haine. Beaucoup ne le savent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils estiment que un monsieur nous dirige depuis au moins 42 ans, il nous torture et vous le supportez. Mais par contre, en réalité, vous allez voir que parfois on ne supporte même pas ce régime. Mais d'autres oublient qu'ils sont en train de radicaliser un autre côté. Par contre, nous tous, nous aspirons à ce changement-là. À ce changement. Chacun a ses positions politiques. Chacun a ses positions politiques. Mais moi, en tant qu'un jeune Camerounais, moi, je veux le changement. Mais j'aimerais aussi dire à mes frères du MRC que, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu nombreux sur la toile, essayez un peu de temporiser, draguer. Il faut draguer les électeurs. Utiliser le discours des gens qui veulent vraiment amener les gens à être derrière le projet du professeur Kamto. N'amenons pas trop, comment on appelle ça, n'imposer pas les gens. Mais il faut convaincre l'individu pour qu'il s'allie. J'ai une motion pour vous. Je peux passer ma motion? La motion, c'est quoi, Bangaman? Oui, mais reste savoir qui nous a dragués. Les qui vous ont dragué? Non, puisque vous demandez aux gens de vous draguer, qui nous a dragués? Quand je dis draguer, peut-être que le mot draguer est trop fort. Je veux dire par là que convaincre les gens à adhérer au projet du professeur. Non, je comprends. Moi, par exemple, c'est ce qu'il demande, qui est aussi qui a convaincu. C'est ça la question. Attends, non, attendez. Il y a un truc que vous devez comprendre. N'entrez pas dans le cerveau de quelqu'un. Est-ce que tu es un verre de terre? Le pays est gâté. S'il te plaît, monsieur, laissez-moi un peu m'exprimer. Il faut qu'on se comprenne. Non, Patrick. N'entrez pas dans le cerveau. Il y a un problème. On doit se comprendre. Non, attends, laissez-moi répondre. N'entrez pas dans le cerveau de quelqu'un. C'est un petit conseil que je vous donne.
Ne faites plus jamais cette erreur-là. Parce que c'est des tout petites erreurs comme ça que vous faites et vous radicalisez les gens sans même vous en rendre compte que c'est vous qui êtes à l'auteur de cette histoire. Laissez quelqu'un s'exprimer et maintenant vous essayez de lui convaincre que, gars, comme tu vois là, toi-même, est-ce que la position que tu es en train de prendre là, est-ce que c'est normal? Moi, j'ai émotion pour toi. Attends. Non, frère, Francky, laisse-moi un peu dans ma lancée. Tu vas me faire perdre le fil de mes idées. Parce que là où je suis là, je de convaincre les gens, je dis bien, je dis bien là où je suis là, en tant qu'un jeune Camerounais. Moi, je ne supporte pas le président Paul Biya. Je vous dis d'abord ça. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit m'obliger. Comme le monsieur l'a dit, on doit te convaincre pour ton pays. Non. Pose-moi d'abord les questions que pourquoi je réfléchis comme ça. Et là, maintenant, on trouve des solutions pour que je m'aligne derrière toi. Parce que tu ne sais pas ce que je veux te dire. Ne me pose pas la question et après tu décides à ma place. C'est l'erreur. Et moi, j'appelle ça la manipulation. Et ce n'est pas bon. Moi, quand je dis qu'il faut que le professeur, ces gens puissent bien draguer les gens, donc puissent convaincre les gens à adhérer à son idéologie politique. L'autre va te dire que je ne suis pas derrière le professeur parce que le professeur traite avec la France. L'autre va te dire que je ne suis pas derrière le professeur parce que il y a des gens qui font le culte de la personne dans les réseaux sociaux. Donc il faut comprendre l'état psychologique de ton frère, frère camerounais comme toi. Mais ne viens pas poser la question et après tu décides à la place. Patrick. Donc attention. Patrick, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Comme tu ne supportais pas Paul Biya, tu viens de dire ça, non? Oui, il a dit ça. Est-ce que je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit. Tu as encore le choix qu'on te drague ou que tu prends. Donc, je n'ai pas bien compris ton mot de drague. Il ne supporte pas Paul Biya, il ne supporte pas non. Tu ne supportes pas celui qui est au pouvoir. Tu veux qu'il quitte. Donc, tu n'as pas le choix qu'on te drague. Ou bien je comprends ça mal. Mais c'est le Cameroun, c'est un pays de pour le moment, Tchoki, honnêtement, moi je vais te dire quelque chose de vrai. On m'avait posé cette question que tu étais pour que qui prenne le pays. Beaucoup connaissent ma position, pour ceux qui me connaissent. Moi j'avais dit que je souhaiterais que Samuel Eto'o prenne le pouvoir, mais comme il avait dit qu'il n'est pas candidat, on m'a même posé la question que bon, comme Eto'o a dit qu'il ne veut pas. Toi alors maintenant, il faut que tu puisses choisir. Il a dit qu'il ne veut pas. Il a dit ça où? Non, il a dit ça où, Patrick? Non, Eto'o avait dit qu'il n'est pas candidat à son dernier interview qu'il avait. Mais bon, moi je vous ai déclaré tout à l'heure là, qu'on lui prête des intentions. Déclaré pourquoi il ne peut pas. Dans cette fonction-là, personne ne connaît ça. Au Cameroun, partout. Moi, je vous dis ça parce qu'à chaque fois, déclaré. Je suis la seule personne à vous donner les news que les gens ne vous disent pas. Moi, je vous dis ce qui se passe. C'est pourquoi, là maintenant, je t'ai confirmé, lui, il ne peut pas être candidat 2025. Là, j'ai confirmé à tous les continents camerounais ou bien continents Afrique qui pensent que Samuel va déposer. Samuel, pour qu'il dépose sa candidature, il faut qu'il soit un an sans fonction. Il peut déposer. Ça, ce n'est pas moi qui a fait ça. Et Tchoki, moi, je vais chuter par là. Ce que je veux dire... Par exemple, pour les élections qui sont en train d'arriver, pour le moment, j'ai encore le temps de bien observer. Donc, toi, tu n'es même pas... Dès que tu es tribaliste, donc, toi, là, je vais voir tes dossiers. C'est vous qui appelez au génocide. Je vais voir tes dossiers, toi, là, Patrick. Il faut que je garde... Donc, il faut nous arrêter... Donc, tu n'as pas compris, on est en danger. OK. Non, Tchoki, tu sais. Mais quand tu viens, tu vas réfléchir. Donc, toi, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais comme tu sais que Tchoki n'avale pas les flashs, sauf Camto. Qu'est-ce que tu sais? Non, ignorant, s'il te plaît. C'est les gens qui disent tout je n'ai jamais dit que tout sauf Camto. Ils viennent là avec les petits manières. Il a raison, mais quand tu dis que tu vas réfléchir là, ça veut dire que vraiment jusqu'à maintenant, tu ne sais même pas à quel problème que nous, on se réfléchit. Nous sommes. On ne peut pas convaincre un tribaliste. On ne peut pas. Voilà, vous voyez alors, vous voyez Patrick, vous voyez l'homme camerounais. Si tu as fini, vous voyez l'homme camerounais. Non, parce que c'est les gens qui n'ont pas su, Patrick, tu as fini. Moi, c'est moi qui prends la parole. Oui, tu as fini, Patrick. Tu as fini, il y a Franck qui est là. Merci, bon, attends. J'ai un mot de fin à dire. Voilà, finis-nous une fois. J'aimerais dire à tous les Camerounais que c'est ensemble que nous allons construire le pays.
Donc, il faut qu'on arrête la division. Il faut qu'on vienne te draguer. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on vienne te draguer. Ouais, c'est pas possible. Laisse-les. Donc, c'est ensemble que nous allons construire le pays. Nous n'allons pas construire le pays avec la division. Voilà. Nous n'allons pas construire le pays tel, il est Boulou, il est Kang, il est Bassa, parce qu'il est tel. Non. Nous tous nous sommes. Là, je te donne raison, tu as raison, là, je suis avec toi. Nous tous nous sommes Camerounais. Donc, j'appelle à l'unité nationale. Le pays passe d'abord avant tout. Partagez les lives. Et quand un frère s'exprime, vous allez même et quand un frère s'exprime, s'il vous plaît, souffrez de l'écouter et vous trouvez des solutions au lieu de prêter les mauvaises intentions. Donc, ça gâte un peu le live. On est là pour ça. Tu as bien parlé, tu as bien fini. Là, merci beaucoup. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire là maintenant, enfin. Là, tu as raison, je suis avec toi, ce que tu viens de dire. Et je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Voilà, Patrick est déjà là. Franck. Merci, Tchoki. Voilà, okay. Merci. Merci, Godo. Merci, Sanou Godo. Vraiment, bravo, grand frère. D'abord pour le service rendu à la nation. Que vous êtes les grands qui vous nous avez monté le chemin dès l'enfance, quoi. C'est vous qui êtes le ministre, mon frère. Parlez pour vous. D'où là, parler du Cameroun. D'où là, je vais t'insulter. Il connaît ce qu'il fait. Laisse. Mabounde Maro, s'il te plaît, ferme ta bouche, s'il te plaît. Ferme ta bouche, s'il te plaît. Laisse-le parler. On va vous manquer de respect, monsieur Ndungla. Respectez-vous. La pire des choses, que vous êtes des gens qui avaient presque la cinquantaine. Merci beaucoup. Merci Godo. Moi, je voulais dire que vraiment, quelqu'un qui vient sur ton panel, grand frère, et il n'écoute pas ce que tu veux dire. Moi, venant du nord du Cameroun, quand j'ai parlé à ma famille, ils m'ont dit la même chose que toi, Tchoki. Que nous devons avoir un leader aussi du nord, et puis on va essayer de le soulever pour le mettre en haut. Moi, je leur ai dit la même chose. J'ai dit que nous devons sortir de ces clivages, tous ces clivages d'appartenance parce que tu es du Nord, parce que tu es Poulo, parce que tu es ceci, cela. Il faudrait aujourd'hui qu'on pense à la douleur de nos familles. Je crois que toi, tu le sais, Tchoki, avec Boko Haram, ça fait combien d'années que nous avons perdu les membres de nos familles. Moi, j'ai perdu plus de 15 membres de ma famille dans cette histoire de Boko Haram. Que ce soit des gars dans l'armée camerounaise, que ce soit des petits frères qu'on a récupérés en parlant de coupeurs de route, on a assassiné, on les a tués, ils ont perdu la vie. Nos membres de nos familles. Que les gens qui réglaient des comptes au niveau de la Damawa, qui réglaient des comptes avec des familles, certaines familles, on prenait leurs enfants pour aller assassiner. Tu comprends, non, Tchoki? Donc vraiment, nous, on a vécu le martyr. Je pense que vous, restant dans le sud du Cameroun, là-bas, vous pensez que le monde s'arrête de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons compris une chose, c'est que nous n'allons plus tomber dans la manipulation. La manipulation de que ce soit de nos élites, que ce soit de nos lamibés, que ce soit de tous ces gens qui sont au-dessus, qu'on utilise pour venir nous malmener et nous traiter et nous rabaisser. Aujourd'hui, nous avons la guerre de Boko Haram qui dure depuis combien d'années? Nous avons aujourd'hui le deuxième front qui s'est ouvert au niveau du Nozo, de la Sud-Ouest et du Sud-Ouest. C'est toujours des Camerounais qui meurent. Des Camerounais meurent tous les jours. Tous les jours, les Camerounais meurent. Et aujourd'hui, moi, je pense que, comme le discours que le jeune homme a fait aujourd'hui, il faudrait qu'à un moment, on essaie de déposer tous nos égos de côté. On pense à la souffrance du peuple camerounais. Parce que tous ces gens sur les panels là vivent en Europe, en France, partout. C'est eux qui envoient les Western Union pour essayer de soulever leur famille. Donc aujourd'hui, je dis ceci, Tchoki, il faudrait à un certain moment qu'on arrête dans le tribalisme. Ne tombons pas dans la manipulation. Nous sommes tombés dans cette manipulation en 2018. Non, pas qu'on est tombé. Est-ce que les gens nous manipulent? Notre propre gens qu'on respectait, comme tu viens de dire, les lamidos, les imams, tout ça là. C'est eux-mêmes qui sont mauvais de tous les temps qu'on a. Absolument. C'est eux le problème. Ils nous ont manipulés. Ils ont fait des choses. Ils ont le sang dans leurs mains. C'est pourquoi moi... Absolument. J'ai dit et je répète... Lorsque j'avais décidé de faire live, moi, je m'en fous qui va venir. Je vais le prendre. Même si c'est qui, il va m'aimer ou pas, je suis pour mon peuple camerounais. Je suis camerounais, je vais mourir. Absolument. Donc, la seule chose que les gens, si ils ont divisé le Cameroun, c'est comme si tu es au Cameroun, tu es plus de 12 ou 14 secteurs. Vraiment. C'est comme si eux, ils ne sont pas au Cameroun. Donc, ça veut dire que si je ne parlais pas à mon voisin, toi, tu n'as même pas besoin de le parler. C'est comme ça qu'ils nous ont divisés. Nous, au nord, là-bas, on n'a pas... On est divisés. On n'a même pas l'éducation. Donc, ça veut dire que pour avoir une éducation, il faut aller à l'école, mais tu t'en fous de nos gueules.
tu n'aimes pas aller à l'école, tu ne peux pas aller à l'école. Si tu es bien éduqué, regarde les gens qui sont bien éduqués. Tu dois être bien éduqué que quelqu'un qui est allé à l'école, mon frère. Absolument. Donc, absolument. tu n'as pas à me dire le contraire. On nous a divisés et maintenant, c'est le même problème qui devient le tribalisme. Là, est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Absolument. Est-ce que je vous demande à tous les peuples camerounais, le tribalisme que vous êtes en train de parler partout là, est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Ça, c'est un autre nom qu'ils ont remis maintenant, c'est le tribalisme. Avant là, c'était quoi le nom? Dites-moi aux commentaires, partagez, dites-moi, avant ce que les gens là nous disaient, ils nous ont partagé. Moi, personne ne peut me partager. Je vous dis, je suis le seul joueur du Nord, tout Nord confondu. Si tu es de Marois, Garoua, Ngaoundéré, Nord complète, je suis le seul qui est allé me mettre avec les anglophones. Bien sûr. Avec le Bassa. Moi, à cet temps-là, lorsque j'étais là, lorsque j'avais joué dans Racine Bafoussam, lorsque j'ai connu ces culturels que je n'ai jamais connus, je te jure que si tu me demandais à 7 ans, tu préférais quelle famille? Je vais dire que je préfère la famille. Et la famille qui m'ont accueilli plus que la famille que j'ai connue au nord à Gao. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je ne vois pas, si quelqu'un n'a rien à dire, il a qu'une seule chose, c'est de gâter. C'est pourquoi ils nous ont gâtés tous, donné aux gens qu'on respectait comme les imams, les lamidos, l'argent pour qu'ils nous disent ce qu'on va supporter. Et voilà, le Cameroun est divisé. Quelqu'un que tu sais qu'il va aider le peuple camerounais, s'il ne l'aime pas, ils vont tout faire pour que toi-même tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Voilà comment merci, ils nous ont pris tous nos esprits. Et ils oublient, nous on va grandir, on aura les enfants, et nos enfants vont aller à l'école, ils vont être bien éduqués. Et c'est comme ça que nous au Cameroun, on est partagés. Et tu vois, ça fait pitié, ça fait mal. Moi, bien sûr, je suis nordiste, j'aime tout ce qui est Cameroun. Moi, on ne me divise pas. Je suis quelqu'un, je suis Camerounais, je vais aimer tout ce qui est au Cameroun. Tu dois être Bassa, Bambleke, et Bamoun, tout ça là. Moi, je vous aime tous. Je suis Camerounais, ça ne change pas. Et je suis là pour le peuple camerounais. C'est pourquoi, qui va venir ici, je vais les prendre. Pourquoi? C'est parce que je suis quelqu'un du continent. Vraiment, merci, Tchoki. Et moi, c'est pourquoi je vous ai dit, je suis du Nord. Il y a quelque chose que je vous ai dit. J'ai plus d'amis anglophones que des amis du Nord que j'ai quittés. C'est pour vous dire. Ce n'est pas pour dire. Avant, j'ai quitté, j'ai grandi avec eux au Nord. J'ai mes amis d'enfants et tout. Jusqu'à maintenant, j'ai le contact avec eux. C'est eux qui font mes choses là-bas au Nord. Mais quand on te dit un ami que tu n'as jamais connu, tu as connu, que tu as vraiment envie de connaître toujours, moi, quand tu me demandes, c'est les anglophones. C'est à cause des anglophones que je parlais anglais. Moi, qui parlais même pas bien français, je suis allé à Bafoussam. J'ai autour de moi les anglophones. C'est à cause d'eux que je parlais anglais plus que le français. Donc, quand vous laissez les gens vous partager, ça dit que comment nous, notre propre frère, nous vend. C'est pourquoi quelqu'un me dit que pourquoi toi tu veux Kamto. Kamto, pour moi, le numéro 1 qui peut gérer ces pays, qui s'en fout, tu es du Nord, qui s'en fout, tu es Bambleke, qui s'en fout, tu es Bassa, il va gérer son pays. Et le pays doit avoir sa paix qu'il cherchait depuis. Merci, Tchoki. Vous connaissez combien des appels que j'ai reçus du Nord là-bas, tout Nord chez nous et tout, pourquoi tu es le seul que les gens voient et que tu viens, tu vas, Kamto, tu l'as connu, comment? J'ai dit, monsieur, laissez-moi vos conneries là. Je suis la seule personne, lorsque j'étais footballeur, quand je rentrais au Cameroun, qui passe chez vous, qui vous donne l'argent. Et je suis toujours les mêmes personnes que vous allez encore dire des conneries. J'ai déjà ma vie, j'ai mes enfants. Et je connais tout.
la seule chose que j'ai à vous dire, vous, la seule personne que moi je respecte, c'est Dieu qui m'a donné tout. Et la seule personne que je vais dire, je vais mourir, les gens ne peuvent pas dire que tu as menti celui-là, tu as menti ce frère. Moi, je suis comme ça. Puisque vous avez menti tous les peuples qui sont au nord là-bas. Vous avez pris l'argent, vous nous avez dit ce qu'on doit faire et on vous respecte et on a fait ce que vous voulez. Et après, 10 ans après, on se rend compte que vous nous avez menti de tous côtés. Bien vous nous avez fait on devait avoir des amis qui sont proches et jusqu'à là, tu pars en classe, tu es assis avec quelqu'un que tu parlais à chaque matin que vous êtes en classe. De vous diviser. Et à cause de vos gens que vous respectez, tu ne parles même plus avec la personne, c'est parce qu'il est de l'autre côté. Ils t'ont dit que lui, il n'est pas bon. Mais, mon frère, nous au Cameroun, c'est pourquoi je vous dis, la seule chose qui peut nous sauver, c'est le changement. Et il y a une seule personne qui est là pour vraiment, pour notre peuple. Moi, je viens de vous dire tout à l'heure, Eto ne peut pas présenter sa candidature. De un. Moi, qui va poser sa candidature cette année? Je suis avec M. Maurice Kamto. Moi, on ne me change pas. Merci, merci. Pourquoi je vais, M. Maurice Kamto, je vais bien pour notre pays. Voilà la seule chose pour ne pas trop parler. Et mon président numéro 1 au tout continent africain ou européen, moi, je suis derrière M. Ibrahim Traoré. C'est la seule personne que je peux voter avec mes deux mains. Je sais qu'il est là pour son pays. Les yeux fermés. Et c'est monsieur Maurice Kamto qu'on est en train de vous dire qui n'est pas bon. Quelqu'un qui n'est pas Dieu qui te dit que celui-là, il n'est pas bon. Dois-tu être bête pour croire à celui-là? C'est parce que lui, il connaît plus que toi que la personne s'il n'est pas bon. Mais arrêtons quand même ces guignols. Au Cameroun, il faut parler de notre pays. Notre pays est en train de souffrir. Notre grand-parent est en train d'être au sol, c'est parce que nous, on se laisse faire. On se laisse donner l'argent pour nous manipuler tout ce tribalisme-là. On va aller où avec? On va tous mourir. Avant de mourir, fais quelque chose de bien. Si ce n'est pas pour toi, fais ça pour tes enfants. Même si ce n'est pas pour toi, fais ça pour tes enfants qui vont grandir, qui vont connaître vraiment voilà ce qui se passe. Mais pourquoi de ne pas être ensemble et soutenir notre peuple camerounais? Moi, au Cameroun, j'ai connu ça à l'équipe nationale. Si l'autre ne parlait pas avec l'autre, si tu es son ami, tu n'as même pas besoin de rigoler avec l'autre. J'ai connu ça à l'équipe nationale. Moi, c'est pourquoi... Est-ce que quelqu'un connaît pourquoi on m'appelle Choki à l'équipe nationale? C'est parce que moi, je les ai dit, moi, je m'en fous de votre connerie, que vous faisiez ça. Moi, Choki Chok, je suis là. Quelqu'un vient parler mal de l'autre, je vais aller lui dire, voilà ce que l'autre a dit. Alors, bravo. C'est pourquoi, moi, on m'a appelé Choki à l'équipe nationale. Demandez tout le monde qui sont à l'équipe nationale qu'ils étaient là. Moi, je dis, moi, je tape sec. Moi, je ne suis pas là. Vous ne me dites pas votre connerie, tout ça là. Donc, tu me parles de celui-là, il est avec l'autre dans la chambre, il est là, il a dragué celui-là et tout. Moi, je vais aller chez lui, je lui dis, voilà ce que l'autre a dit, va lui demander. Moi, je ne connais pas. C'est comme ça qu'à l'équipe nationale, on me dit, mais celui, c'est Wadjosi, il est même comment, non? On te dit quelque chose secret. Secret de quoi? Tu parlais de quelqu'un mal, tu me dis que je t'ai parlé de secret. Ton secret, la garde avec toi. Quand tu parles ça, ce n'est pas un secret. Ce qui est secret, là, tu parlais de toi, toi-même, tu gardes ça sur toi. Tu dis ça à une autre personne, ce n'est plus un secret. Moi, je n'ai pas lui dit ça, voilà ce qu'il lui a dit. Bon, c'est pourquoi moi, on ne m'achète pas. Quand j'ai à dire là, je tape sec. Je suis là pour mon pays. Celui qui n'est pas là pour son pays, c'est son problème. Mais... ne venez pas gêner les gens. On a la famille qui ont des problèmes. On a trop de problèmes au Cameroun. Il faut commencer déjà à gérer. Et vous commencez. Vous croyez que combien de noms, les gens qui sont au nord qui m'ont écrit? Quand je vais lire mon inbox là, je vous jure que mon inbox, plus de 800 messages, ça vient du nord.
Vous croyez que moi, si je ne sais pas quoi faire dans ma vie, là, je vais commencer déjà à entrer dans le inbox pour voir ce qu'ils m'ont écrit, ce que les gens ont écrit et tout. Tu crois que je m'en bats le cul de ce que les gens là font? Ce n'est pas eux qui me donnent à manger, je suis là pour le peuple camerounais. Je suis là pour le peuple que j'ai été le joueur de l'équipe nationale. Même si je n'ai pas vu certains Camerounais, ils connaissent quand même, quand on dit Idrissou Mohamedou, ils connaissent quand même qui je suis. Ça, celui-là, il a joué pour l'équipe nationale. Mais je suis là pour ce peuple. Je ne suis pas là pour les mendiants qui vous vendent le manchon et de tout. Non, je suis Camerounais. Je vais mourir Camerounais. Et celui qui veut du bien de son pays doit être correct. Nous, au Cameroun, nous ne sommes pas corrects. Tu ne sais même pas qui que tu dois donner confiance. C'est lui que tu penses que c'est lui qui parle tous les jours avec Dieu. Dès qu'il a l'argent, mon frère, c'est la même personne qui va te faire tout. Donc, il y a un président qui est prêt pour le peuple camerounais. Moi, Tchoki Tchok, je le soutiens. Il a tout ma soutien, M. Maurice Kamto. La seule chose que j'ai à dire, si quelqu'un a un autre président à présenter, présente. Mais moi, Tchoki Tchok, tu ne me changes pas. On peut discuter. Merci, Tchoki. Mais moi, je suis dans ma panel. Je reçois tout le monde. Je suis quelqu'un de discussion. Tu peux me dire que maintenant, pourquoi notre président va partir? Je ne peux pas te dire que c'est parce qu'il est malhonnête, c'est parce qu'il est méchant. Non, il a duré au pouvoir. La seule raison que je vais te dire, c'est le seul président qui a duré à tout le pouvoir, le continent africain ou européen. Donc, dans le monde. Pour ne même pas discuter trop avec toi, je ne te dis pas qu'il a mal fait, je vais dire que bon, comme c'est le seul président, il nous faut nouveau. C'est tout. On sympathise, on parle bien. Moi, je sais que je suis pour le bien de mes peuples camerounais. Voilà. Bon, merci, merci beaucoup. C'est ça que nous espérons, nous tous. Merci, Tchoki, merci vraiment. Tchoki, on vous met avec Etofis candidat. Moi, je vous vote chaque matin. Non. Je te vote d'abord. D'ailleurs de ça, vous êtes, pour moi, dans ma tête, vous êtes le seul joueur camerounais que je reconnais. Le reste, là, je ne les connais pas. Non. Ça s'arrête là. Non, tu peux me citer les joueurs et dire, bon, je connais Idrissou. Et ça s'arrête là. Le reste, mais certains aussi, il faut le comprendre. Donc, bon, mais il y a des choses quand même, on dit, quand tu ne fréquentes pas, il faut voyager pour avoir l'éducation de tout, puisqu'il ne faut pas seulement aller à l'école pour connaître quelque chose. Je viens de dire tout à l'heure au début de live, il ne faut pas que quelque chose te touche pour que tu te lèves. Donc, lève-toi avant que ces choses touchent ton voisin. Quand ça touche ton voisin, ça veut dire que ça t'a déjà touché. Nous, quand quelqu'un n'a rien à dire, il a une seule chose dans sa vie, c'est d'avoir le mauvais cœur pour amener ce tribalisme. Et c'est ce problème qu'on a au Cameroun. Pas on ne veut pas travailler ensemble, mais ce tribalisme, si quelqu'un n'a rien à dire, il amène ça pour diviser le Cameroun qu'on connaît. Tu es au Cameroun, c'est comme si tu es à gauche, tu es au paradis, à droite, tu es de quel côté que tu ne mets même pas tes pieds. Tu mets ton pied, ça veut dire qu'à gauche, on ne te connaît plus. Et tu vois le problème qu'on est. C'est comme si au Cameroun, tu as différents boulevards. Tu es ici, tu n'es pas... Non, nous sommes tous Camerounais. Il faut qu'on soit tous Camerounais. La seule chose qui nous coûte cher, et on voit ça. On dit c'est simple comme bonjour. Une question qui n'a pas de réponse, c'est toujours une réponse. Tu n'attends pas la réponse pour que tu dois savoir qu'il t'a répondu. Chaque question a sa réponse. Une question qui n'a pas de réponse, c'est une réponse aussi, à ceux qui comprennent. Donc voilà, nous on a un problème, au lieu de gérer notre problème, il faut qu'ils trouvent le truc qui nous partage de gauche-droite. Et tu vois dans quel sens que ça nous amène. Un Camerounais qui te dit que je suis Bambleke, je suis Bassa, je suis tout pourri, je suis nordiste. Mais mon frère, nous sommes tous Camerounais. Ou bien tu penses tu as un autre passeport que moi je n'ai pas? Ou bien ton passeport de ton côté là, c'est écrit là-bas directement. Tu as un passeport jaune, moi j'ai un passeport rouge, l'autre a un passeport vert. Non, on n'a que le même. Donc,
il ne faut pas être méchant à un genre que tu ne te reconnais même plus. Non, c'est pas bien. Nous sommes têtus. Moi, Tchoki Tchok même. Mais il y a des choses dans la vie qui est plus simple que d'être ensemble. C'est la seule chose qu'on demande. La seule chose qu'on demande. Même si on ne peut pas être ensemble, il faut être soyez sur une seule direction. Le tribalisme là, ça a déjà fait quoi à qui? Ça a tué qui? C'est quel est le problème que les gens sont en train de mettre sur vous? Tu dois être tout pourri du nord, du sud, de l'ouest. Tu es Camerounais au papier. Ou bien ce n'est pas ça. Mais tu vois, moi, je vous laisse parler pour ne pas que je parle seul. Il y a des gens, il y a comme mon King, Thomas Sankara, moi, ça c'est le gars de président que moi j'aime. Donc, fini, Franck. Il va chuter. Vraiment, merci beaucoup, Tchoki Tchok. Vraiment, ça, c'est une éducation que tu nous donnes. Comme tu le dis, tu l'as vécu dans l'équipe nationale. Et c'est vraiment difficile parce que moi, j'ai eu le même problème aussi à l'équipe nationale quand j'étais avec l'équipe de basketball. C'était la même chose. Les gars du Nord, quand nous venons là-bas, j'ai dit que tu es perdu parce que c'est divisé par 1000. C'est comme ça que ça se passe normalement. Vraiment, c'est une très bonne éducation que tu nous as donnée aujourd'hui. Et moi, je pense que chez Camerounais, ce que Tchoki essayait de vous faire comprendre, c'est que le tribalisme aujourd'hui est étatique. C'est dans l'État, comme c'est monté par tout le système. Pardon, une seconde. Le tribalisme que je t'ai dit. Moi, j'avais dit à l'équipe nationale, j'avais fait quelque chose pour que les gens m'ont respecté à l'équipe nationale. Je vais te dire pourquoi. Personne ne savait que j'ai le problème avec notre Stéphane Biya. J'ai dit, celui qui va me donner la main va mal jouer le match. Puisque moi, je ne commence pas. Ne me donnez pas la main. Et l'erreur que Stéphane Biya a fait, il m'a donné le main le jour là, le jour de match. Et le jour du match là, il a mouillé. Et dès le jour là, Stéphane Biya ne m'a jamais donné la main jusqu'à la fin de son séjour. Waouh! Qui va vous dire des choses comme ça? Moi, je dis que j'ai vécu tout à l'équipe nationale. J'ai prévu aux gens le soir qu'on est au table, au repas. J'ai dit, bon, les gens qui vont commencer là, moi, je connais que je ne commence pas. Celui qui va s'amuser me donner la main là, il va manger le tapioca le match là. Je pense qu'on va jouer contre le Bénin comme ça. Stéphane Biya, il a oublié. On rigolait. Comme Ngombo, je suis avec Makoun. Tu sais que ça, c'est le groupe de Tchoki Tchok. Makoun, Emana, il y avait Bill Chateau. Donc, tu sais que tout ce qui est là, c'est... Mais Stéphane Biya a oublié. Il m'a donné la main. Le lendemain de match, Stéphane Biya a mouillé. De Tchoki, si je comprends bien, tu as cité Bill Jackson et... Bill Chateau. Mais Bill Chateau, tout ça, c'est... Si je comprends bien, tu n'étais même pas d'accord avec le Grand Neuf. Pourquoi? Parce que tu as dit Bill Chateau, tu as dit c'est Jean Macron. Oui. Tu as dit, oui. Ah non, ne me mets pas dans le problème là. Moi, j'ai vécu ce problème là dans mes propres yeux, mon frère. Toi, ne me parle pas parce que les gens qui parlent. C'est juste une question. Le Tchoki, c'est juste une question que j'ai posée. Moi, le 9, qui donne tous les détails là au 9, ce n'est pas moi, c'est moi. Moi, avec le 9, moi, on s'entend, c'est comme si on est des deux frères. C'est pourquoi je t'ai dit à l'équipe nationale, ce turbalisme là, moi, j'ai vécu ça après mes propres yeux. J'ai dit, c'est lui qui va me dire quelque chose de l'autre. Moi, je vais aller chez lui, là, lui dire ça. Moi, je donne sec. Il me fuit. Tu penses que quel problème que je n'ai pas connu à l'équipe nationale? Tous les problèmes qui s'est passé à l'équipe nationale, là, personne ne peut vous raconter ces problèmes. Je suis le seul, Tchoki Tchok. C'est lui qui tape sec. Moi, je vous ai dit que tous les problèmes, là, les gens qui vous disent de n'importe quoi, moi, Tchoki Tchok qui vous parle, là, j'ai tous les problèmes, là, des dossiers, là, dans mes mains. Ce que tu es en train de dire là, c'est parce que tout ça là, c'est le turbalisme. Je connais qui s'entend avec avec Samuel, qui ne s'entend pas avec lui, qui parle mal, qui dit ça, qui... Tout.
Et c'est moi qui aille dire à Samuel, voilà l'autre, ce qu'il a dit, va lui demander. C'est moi qui va aller. Mais même tout le monde là, même Alex Chong, il est là. Ils sont tous dans les dossiers. Moi, je connais. Moi, c'est pourquoi j'ai déjà vécu tout ce qui va là. Mais moi, là, je ne suis pas de ce côté. Je suis ce qui dit A là. Je n'ai pas lui dit, voilà, il a dit A. C'est pour que les gens ne me foncent pas avec leurs problèmes. Moi, leurs problèmes là, ils ne me disent pas. Tu dis ça à Choki Chok là, demande à tout le monde. Choki Chok ne lui dit pas. Il me dit les Wadjo s'il est même comment. Tu lui dis de quelque chose secret. Secret de quoi? Je suis une maison de secret. Non. Tu me dis là, je tape sec. Il n'y a pas le tribalisme de mon côté. Moi, tu vas m'aimer. Tu ne m'aimes même pas, c'est ton problème. Ne viens pas me raconter notre problème chez moi. Je ne suis pas votre ordinateur. Non. Si tu as dit là, va lui dire. Sinon, tu me dis là, je ne vais pas lui dire ce que tu as dit. Moi, je tape sec. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été à l'équipe nationale. C'est pourquoi je vous dis tous les problèmes là. Moi, c'est pour vous dire même que toi là... attends même. Ignorant. Toi-même là. Moi là, à l'équipe nationale, je connais tous les gens même qui ont baisé les femmes de Trouille à dehors. Moi, Choki que tu vois là. Mais le problème des autres là, c'est pas mon problème. Moi, je me concentre sur mes problèmes. Moi, j'ai posé juste la question, peut-être que j'ai mal compris, parce que tu as dit que tes tatas à l'équipe nationale étaient les Bill Jackson et le Saint-Jean de Jackson. Toi-même là, tu es Cameroun. Bill Chateau, j'ai joué même avec lui à Kazaslautan ici. On a joué même dans l'équipe. Donc moi, ça veut dire que ce n'est même pas ça. Mais tu penses que Bill Chateau, il ne s'entendait pas avec Samuel? Il s'entendait bien. Tu penses qu'il ne s'entendait pas? Il s'entendait bien. Mais c'est pourquoi je te dis que le truc de tribalisme est là. Les gens ont amené ça. Moi, j'ai connu ça à l'équipe nationale pendant 11 ans. Les gens qui viennent, qui se donnent la main, on ne nous appelle pas chaque jour à l'équipe nationale. C'est chaque mois, chaque 2 mois, vous ne voyez pas. Mais quand vous venez, tu sais qu'il y a de gauche-droite, il y a des news. Moi, je suis le seul qui raconte tous les news là. Le vrai news, je donne. Le faux news, je donne. Je suis là, moi. On ne vient pas me raconter des conneries. Le Choki Chok. Ouais. Je rappelle qu'à Castelautan, tu avais joué 61 matchs et tu as marqué 30 buts. Hein? Est-ce que les Camerounais sont au courant? 31 buts, là, laisse le Camerounais. Il sait que Choki Chok, c'est un Wadjo qui a le bœuf, qui sait c'est bon. 30 buts, ça c'est bon. À notre époque, mon frère, à notre époque, je suis le deuxième meilleur buteur après Samuel Eto'o de tous les Camerounais confondus à l'extérieur, à notre époque. Je suis au courant de ça. Je n'ai pas parlé. Après que, comme j'ai démissionné, ça fait déjà 11 ans que je ne joue pas. Après, il y a Aboubakar Vincent qui est venu, qui m'a repris. J'étais même maintenant là, j'étais 4e. Même maintenant, je ne joue pas pendant 10 ans. Je suis le 4e meilleur joueur du Cameroun à l'extérieur. Je n'ai pas besoin. Les gens qui ne croient pas, il suffit qu'il aille à Google. Il tape. On ne parlait pas. Moi, je ne veux même pas qu'on parle de ça, mais allez regarder pour vous confirmer. Donc, moi qui vous parle, il y a les gens même... Les Choki Chok là, il y a les noms que les gens au Cameroun ne connaissent pas qui est Choki Chok. Quand je vais vous dire, Idrissou Mohamedou, les Wadjo que vous connaissez, qui sait seulement courir là, qui ne connaît rien. Oui, c'était toujours moi. J'étais toujours le 4e ou le 5e meilleur buteur camerounais de toutes confondues. Ça fait déjà depuis 11 ans que je ne joue pas. Donc, ce n'est pas pour rien. Dans toutes les équipes que j'ai jouées ici en Allemagne, il n'y a aucun joueur avant-centre que j'ai joué dans les mêmes équipes qui a marqué plus de buts que moi. Wow. Donc, aucune équipe. J'ai joué Hannover, j'ai joué Duisburg, j'ai joué Freiburg, j'ai joué Borussia Mönchengladbach, j'ai joué Eintracht Francfort, j'ai joué Kaiserslautern. Tous les clubs là, il y a aucun joueur qui a joué avec moi dans les mêmes équipes qui a marqué plus de buts que moi. Même Freiburg, moi j'ai Freiburg pendant longtemps. Oui, j'ai fait 2 ans à Freiburg. J'ai fait 2 ans et j'ai marqué même là-bas 29 buts, 31 buts, je pense, puisque là, sans compter le pokal, les championnats. Oui, partout. Donc là, maintenant là, on va parler de ça quand notre politique va changer. Puisque là, c'est pour vous dire que dans notre pays, il y a toujours le tribalisme. Bon, c'est pour faire que les choses se passent. Il ne faut pas écouter ce que les autres là disent. Ils sont en train de vous diviser.
Prenez votre responsabilité. Prenez la responsabilité de vos familles, de vos enfants. Ça veut dire que faites les bons choix et vous voulez les changements. Quand tu veux les changements, il te faut les bons choix. Moi, Chokichok, j'ai mon choix. On ne me paye pas pour prendre mon choix. Mon choix, c'est M. Maurice Kamto. Pourquoi? De un, c'est un président qui est là pour le peuple camerounais. Moi, on n'a même pas besoin de me dire trop. Vous avez vu son discours avec les enfants. Vous avez son discours là où il va. Bon, moi, je ne parle pas pour qu'on me voie. Je suis là. Vous avez vu, quand je vais prendre le cas de M. Maurice Kamto, je prends le cas d'Ibrahim Traoré. Je l'ai vu, s'il y a certains qui voient mon historique de TikTok, là où on avait dit le Burkina Faso n'a pas des écoles, ou bien tu as vu des enfants, des journalistes qui l'ont interviewé, quelqu'un qui reste là, qui donne comment il est. Ça, c'est quelqu'un que tout le peuple aime. Qui n'aime pas ça au Cameroun? Qui n'aime pas que le président qui va être le futur président, qui reste, qui voit tes douleurs, qui voit les douleurs de tous les parents qui sont là, qui peuvent être notre parents. Si ils ne sont pas notre parents, ils ont l'âge de notre parent. Qui va refuser que notre futur président reste là, voit leurs douleurs, parle avec eux, comment déjà aller motiver. Même si ça ne change pas le même jour, on a la joie d'avoir un président comme ça. Comme notre président, il est ancien, il est vieux, il ne peut pas faire ça. Donc, il nous faut un nouveau président pour que l'air entre chez nous. Et c'est la seule chose qu'on demande à tous les peuples camerounais, de prendre la bonne décision de nommer le président qu'il faut pour notre pays. Puisqu'on voit ça partout, le président, ce qu'ils font de leur pays. Jusqu'à présent, on travaille pour les gens qui ne servent à rien au Cameroun. Je vous ai dit, les gens qui travaillent, tu ne peux pas avoir un travail, tu travailles et tu attends ton salaire et on paye ton salaire à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on est en train de faire partout. Et il faut que ça change. Tant que notre président est au pouvoir, ça ne change pas. Quand il va partir, le nouveau président va venir mettre une nouvelle loi pour le peuple camerounais. Pour ce qui va servir le peuple camerounais. On a déjà vu tout ce qui se passe maintenant au Burkina Faso, c'est pour servir au peuple Burkina Faso. Tout ce qui est en train de construire, tout ce qui est en train de faire les îles, les hôpitaux. On a besoin aussi des hôpitaux. On a déjà vu combien de personnes qui ont accouché, qui ont des problèmes, les enfants mouraient partout. Il y a partout là au village, ils ont besoin des hôpitaux, des médicaments et tout. Donc, tant que ça ne change pas, on est en train de parler de ça pendant 42 ans, ça ne change pas. Et vous voulez alors, si on vous donne les moyens de réfléchir, mais ça veut dire que vous-même, vous ne savez même pas à quel problème que vous vous retrouvez. Donc, ça veut dire que si tu veux le changement, tu n'as même pas besoin de dire que je vais réfléchir. Tu réfléchis. C'est quand tu as le temps de réfléchir que tu peux réfléchir. Le peuple camerounais, notre vie est en danger. Pour nous faire sortir de ce danger, il faut aller voter. La seule chose que moi j'ai à dire au peuple camerounais, puisque dire, il y a les gens qui vont penser que ça ne change pas, mais ça va changer, puisque s'il y a beaucoup comme moi, que la nation connaît, qui sortent, qui dit ça, ça peut amener quelque chose. Puisque moi, la nation connaît qui je suis. Peut-être il y a les gens qui sont là, il y a peut-être on ne les connaît pas qui ils sont. Mais moi, Chokichok, le peuple camerounais connaît déjà qui je suis. Il faut entrer dans le livret de Cameroun. J'ai mon nom là-bas. J'ai le même grade que le ministre. J'étais l'ancien joueur Lyon Ndonta. Donc, ça pour vous dire que le Cameroun me connaît plus que vous. Et je suis là, je parle avec vous. Quel intérêt que j'ai à vous donner la mauvaise direction? Je n'ai aucun intérêt. J'ai l'intérêt que mon peuple camerounais soit vraiment bien. Pour que le peuple camerounais soit bien, il faut le changement. Voilà la seule chose que moi j'ai à vous dire.
Puisque sinon, on ne me paye pas pour venir vous dire des choses. J'ai fait peut-être plus de 3 heures ici avec vous. Donc, c'est pour vous dire qu'on a de sérieux problèmes. Donc, ne laisse pas que les gens viennent avec leur turbalisme qui a été depuis des années chez nous pour venir vous frustrer maintenant au pays des mois d'élection. Non, c'est pourquoi il faut comprendre le problème qu'on a pour gérer ces problèmes. Donc, si on commence déjà à laisser le problème qu'on a pour que les gens viennent nous dire n'importe quoi et on laisse notre problème, on va s'occuper le problème des autres. Le problème, si on avait ça longtemps, on a divisé notre Cameroun, qui a tué de ce côté, a tué de ce côté, et c'est partout, c'est pareil. Pourquoi ça va prendre la tête des gens maintenant à 2 ou à 3 mois d'élection et que ça commence déjà à faire parler partout? Ça veut dire que nous, on n'a pas compris à quel point on a de problèmes. Voilà la seule chose que moi, je peux partager avec le peuple camerounais. Merci, Tchoki, vraiment merci. C'est ça, merci Tchoki. Pour dire que le peuple camerounais, vous voyez, on est en train de nous manipuler en fait avec le tribalisme. Donc il faudrait vraiment que vous vous concentrez sur qui vous allez voter. Écoutez le grand frère Tchoki, écoutons le grand frère Tchoki. C'est quelqu'un qui a vécu cela dans l'équipe nationale et il nous invite vraiment à nous réveiller, quoi. De penser à la souffrance de nos frères. Pensons à la souffrance de nos familles. Et puis le changement aujourd'hui, c'est pour tout le peuple. Ce n'est pas pour un Bami, un Bassa, un nordiste et tout ce qu'on dit au Cameroun. Vraiment, ça, ça fait mal vraiment. Au Cameroun. Parler même de ces choses-là, c'est pour nous insulter. Puisque quand tu as des problèmes, tu dois savoir que tu as des problèmes. Absolument. Donc, pourquoi alors de parler de ce tribalisme qui a été pendant longtemps, on ne parlait pas de ça. Et c'est maintenant que ça va entrer dans vos têtes. Mais ce que je ne comprends pas. Ibrahim Traoré vous a dit, on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Ouais. Donc, prenez la leçon de ces messieurs. Moi-même, peut-être, il y a les gens qui ne me respectent pas. Je prends ça avec d'eux-mêmes. Prenez le exemple de ces messieurs qui viennent d'avoir 3 ans au pouvoir. Voilà ce qu'il fait pour sa nation. Vraiment. Quelqu'un qui est simple comme bonjour. Il n'a même pas besoin. Si tu penses que si c'est un président qu'on va avoir au Cameroun, il va toujours sortir avec son veste, il va se faire des chapalages, il va se sortir pour qu'on peut faire. Mais regarde ce président. Où il va, il a son tenue qu'il a sur lui. Tu ne peux même pas imaginer que ça c'est un président. Il n'a pas besoin de ces boucans, ces conneries. Il a besoin que son peuple recevoir ce qu'il mérite. La même chose que je demande au peuple camerounais, au notre président, le peuple mérite mieux, puisque le continent camerounais, le continent Cameroun, le peuple ne profite de rien. Quand je dis ça, de rien. Je ne suis pas de Douala, je ne suis pas de Yaoundé, je ne suis pas de Bafoussam, je ne suis pas de Bolova, de Baminda, de tout, si j'oublie. Mais regardez le Camerounais là-bas. Quand tu entends combien d'argent entre dans notre pays chaque année, et c'est l'argent pour construire des goudrons qui vont nous manquer. Sans les goudrons, on va dire qu'il y a assez de voitures. Regarde combien des hôpitaux qui sont en fonction qu'on a. Certains villages n'ont pas des hôpitaux. Quand on parlait des écoles, regarde des écoles, même là-bas chez nous au nord, là, tu as déjà vu là où les enfants fréquentent. Ça, c'est la ville du Cameroun. Mais mon frère, ça fait honte. On ne peut pas dire, quand tu demandes, il y a trop de demandés. Mais il y a quelque chose que le peuple mérite d'avoir immédiatement. Les hôpitaux, les médicaments, et après, on va s'occuper des écoles et du riz. Mais il y a l'agriculture. Tu as déjà vu ce qui se passe au Burkina Faso. Quand je parle même, ça me fait mal de parler, mais il faut parler pour réveiller aux gens qui dorment. On vous a dit qu'on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Mais quand tu vois ce qui se passe là-bas, ça veut dire que nous, pendant 42 ans,
on dormait. Et quelqu'un va me dire qu'on n'a pas l'argent au Cameroun pour construire des goudrons, on n'a pas l'argent au Cameroun pour mettre plus de 50 maisons de santé nouveaux, ou on n'a pas l'argent. Si on connaît faire le business avec les gens de dehors, la seule chose que notre peuple au Cameroun veut, il manque de médicaments partout. Il manque des choses aux hôpitaux. Pourquoi on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de ça pour qu'on a toutes ces choses-là aussi chez nous? On a déjà vu combien de personnes meurent aux hôpitaux. Mais quand ta vie est finie, c'est fini. Mais quand même, tu peux quand même sauver avant que ça soit fini. On a déjà vu combien de femmes qui accouchent qui n'ont pas assez de matériel. Mais on a déjà beaucoup de plaintes à dire. Mais quand tu commences à dire là, depuis quand on parlait de ça? Donc, avec tout ce qu'on a là, il faut expliquer aux gens, il faut les changements. Donc, ça veut dire que si tu dors, on ne te réveille pas quand tu ne dors pas. Oui, surtout, Tchoki, ce qu'on doit comprendre, c'est que la sensibilisation, c'est ce que le MSC, avec le président, Kamto, n'ont jamais cessé de faire. Ils sont sur le terrain depuis 2018. La sensibilisation, parce que c'est la répétition est quoi? C'est la mère des sciences, si on peut dire comme ça. Parce que si on ne répète pas, on a un peuple qui s'accroche à le premier mensonge venu, si je peux dire comme ça. On est le peuple le plus manipulé, manipulateur. Donc, ce que je voulais ajouter, parce que Francky voulait chuter, il voulait laisser Francky chuter, mais ce que je voulais dire, quand on sort un planète comme ça, tu as remarqué, moi j'ai remarqué depuis que tu lances, quand tu lances ton live, tu vas voir les gens qui sont en pleine... En fait, les gens m'appelaient même du Cameroun, m'écrivent des messages, puisque moi, je ne suis pas quelqu'un qui montre ça ici et tout. Moi, je m'en fous. Quand tu lances... Et puis, ces gens, ça vient du temps. Mais tu penses que moi... Quand tu lances un live, parce que pour nous qui sommes ici, quand tu lances un live, c'est un live de sensibilisation, essayer de toucher les gens qui hésitent encore, les ignorants, si je peux appeler comme ça, qui hésitent encore. Non. Ils viennent arriver chez moi. Moi, je suis là, je partage, mais je sais que je vais de bien de mon pays, mon frère. Du coup, tu vas voir les gens, parce que regarde, on a passé 3 heures de temps, mais en pleine distraction, parce que les gens sont montés, nous parler des choses qui ne concernent pas la sensibilisation. Non, mais c'est bien. Tu sais pourquoi j'ai dit, il faut prendre tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui connaît des 4 côtés. Moi, je ne suis pas une seule direction. Moi, j'ai ma vision. Moi, mon souhait, que ça, je prie Dieu que ça soit fait. Mon souhait, c'est M. Maurice Kamto. C'est lui. Oui. Tout ce qui monte ici, même pour quelqu'un de RDPC, même, je veux même que les gens de RDPC montent ici. Puisque RDPC, on n'a pas de problème avec eux. C'est eux qui dirigent. Mais c'est normal que des fois que tu as des choses que tu n'as même pas envie d'écouter. Ils sont là au pouvoir, mais il faut être sage de connaître comment les faire quitter. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de discuter, puisque quand tu discutes, comme tout à l'heure, c'était toi ou bien c'était Franck, c'était Patrick, qui avait dit un mot là qui ne m'a pas plu pour dire que... c'était quoi là? Il a dit... Ennemi, ouais. Puisque tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un qui est au pouvoir, tu ne peux pas lui donner ce qu'il a envie d'avoir. Puisque quand tu lui dis ennemi, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qui dirige le pouvoir jusqu'à présent, ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Il est quelqu'un qui dirige le pays. Excuse-moi. Si les gens ne comprennent pas que si nous sommes ici, en tant que sympathisants ou membres du MSC, c'est juste que nous on partage l'idéologie. Et on est là pour dispenser le programme politique de notre leader. Et les gens ne comprennent pas. Voilà, alors à quel point que les gens ne comprennent pas. Bon, il faut discuter avec quelqu'un pour lui faire savoir que non, on n'est pas en train de discuter pour que non. Ce qu'on est en train de dire ici, là, il y a des choses que quand tu veux même interpeller à quelqu'un, il dit non, laisse-moi, et puis, bon, on peut parler. C'est pourquoi tu ne peux pas appeler aux gens qui dirige notre pouvoir, notre pays, ennemi, tu vois, puisque ça veut dire que c'est ton ennemi. Non, tu as ton ennemi qui est à côté de toi, mais n'est pas quelqu'un qui dirige notre pays. Il faut être sage
de ses côtés pour savoir que ton ennemi, tu vas le voir en face, mais tu ne peux pas connaître il est ton ennemi. C'est quand ça va arriver que tu dois savoir que voilà, alors que tu connais déjà que c'est celui qui est ton ennemi. Non, puisque ces RDPC, ils ont géré le pays pendant 43 ans. Donc tu ne peux pas les appeler un ennemi. Nous, on a une seule côté. Notre côté, on veut les changements. Voilà, il faut rester sur ça. Tu sais que RDPC, ils vont tout faire pour saboter M. Maurice Kamto. C'est parce qu'il connaît déjà. Ce monsieur, c'est un dictateur qui a tout vu de leur côté. Il a été avec eux. Il connaît déjà ce que nous, on ne connaît pas. Monsieur Idriss, est-ce que ces gens ont géré le pays pendant 43 ans ou bien ils ont volé le pays pendant 43 ans? Mais ça, c'est un de deux. Moi, je dis que voler, puisque ne dis pas que gérer, puisqu'il y a certains côtés que même si ce n'est pas de chez moi, je sais que ça, ce n'est pas gérer. Gérer, quand je vais parler, quelqu'un qui a géré le pays, regarde Ibrahim Traoré, il a des troisième mandat. Voilà quelqu'un qu'on peut dire qu'il est en train de gérer son pays. Il gère son pays, c'est ça. Voilà. Il est là pour son pays et il va mourir pour son pays. Si c'est pour mourir là, les gens vont fuir. Si tu vas leur dire que tu es prêt pour mourir pour ton pays là, il y a beaucoup de gens qui vont fuir le Cameroun. Ils ne sont pas là pour leur pays. Puisque quelqu'un ne peut pas me dire que les gens qui ont été là depuis, ils étaient là pour leur pays. Non, mais attends, on ne me prend pas pour un mouvement. Et ça peut être un fuir le pays. Non, donc comme un d'enfoulement. Non, ils ne savent pas. Lorsque ceux qui sont à l'extérieur du pays, par exemple, comme nous, lorsque nous arrivons au Cameroun avec les billets comme le billet de 500 ou bien de 10 euros, les gens qui envoient les gars acheter, ce sont les gens qui sont au pouvoir. Ils achètent le billet là pour garder. Oui, c'est ce qu'ils font. C'est eux qui ont les 500 parce qu'ils s'apprêtent à tout moment. Les choses peuvent gâter et fuir parce qu'ils ne peuvent pas fuir avec les francs CFA. Donc c'est eux qui achètent les billets là. C'est eux qui envoient les gars qui marchent souvent pour acheter les 500, les 200 là. Ce sont les gens qui sont envoyés par ceux qui sont au pouvoir. On envoie, moi on connaît déjà, moi je connais, mais je te dis que là, comme vous-même vous connaissez, vous devez savoir que moi qui est ici là, j'ai tous les réseaux partout. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a quelque chose qui va quand même changer. Moi, c'est pour vous dire, je suis avec vous. Je suis quelqu'un, on ne me donne pas quelque chose pour me faire mal à quelqu'un qui est comme moi. C'est pourquoi il ne faut pas te lever quand quelque chose te touche. C'est trop tard. Donc, ce qui est en train de se passer au Cameroun, ça nous a... C'est l'une des raisons que le groupe, de gens qui sont pour le changement, quand il y a une injustice, un peu comme le tribalisme qui est en train de se faire là, les gens dénoncent ça. Les gens qui sont pour le changement, la résistance dénonce fermement le tribalisme. Fermement. Moi, j'ai été sur le plateau du grand frère Bangaman qui est là. Il y a un monsieur qui a dit qu'il sera candidat. Mais il a tellement développé, bien qu'il avait les réponses partiellement, mais il était courtois. Mais quand tu vois les membres du RDPC là, les gens là, ils sont en pleine distraction, ils ne viennent pas débattre, ils viennent combattre. C'est pour cela que ce n'est pas la peine. Toi-même tu connais qu'une route qui n'a pas de turbulence, ce n'est pas une bonne route. Toi-même tu connais. Puisque ça veut dire que tu te sens à l'aise. Une route qui n'a pas de turbulence, tu te sens à l'aise. Donc il y a toujours... Dans tous les domaines, il y aura toujours quelque chose qui se passe pour te perturber. Oui, mais c'est à toi alors de ne pas laisser ces choses te troubler. Non, nous on est focus. Puisqu'ils nous empêchent, et ils viennent dans un panel où ils savent que ici, le grand Tchoki a dit, moi, je vote pour Maurice Kamto. Mais ils viennent là pour pouvoir dire que non, Tchoki, tu es en train de t'induire en erreur. Peut-être que tu sais que les gens là, quand tu vas parler mal de Kamto, ils vont commencer à tirer. Ils sont violents. Ça raconter plein d'histoires. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Attends. Donc, c'est là où moi j'ai un problème. Ils disent qu'ils parlent de violence, Tant qu'ils dénoncent, c'est tout. On n'a pas besoin de choisir un camp. Absolument. Attends, je vais te montrer un truc là hier. Le frère du Bayrou qui est en prison depuis... Regarde, tu reconnais quelque chose. Je suis là, Tchoki, je suis là, à gauche là. Tu as vu?
Regarde avec tous ceux qui sont avec moi au poker là hier. Ouais. Tu as vu? C'est Bangaman, le footballeur. Regarde comment mes chips là, qui est là, qui a. Donc tu vois, je suis le king. Regarde ça. Ça c'est moi. J'ai joué hier pour que je n'ai pas dormi. Donc, tu te laisses te dire des choses. Non. La seule chose, il y a où tu vas, tu rencontres toujours une turbulence. Sans turbulence dans ta vie, tu n'es rien. Il faut savoir qu'est-ce que tu peux accepter pour avancer, qu'est-ce que tu ne peux pas accepter. Ça, c'est une question. La seule chose que je peux accepter pour avancer, qui doit être le président, tu le préfères. De laisser le président qui a été pendant 42 ans, encore doit prendre le pays 8 ans. Tous ces 42 ans de pouvoir, rien n'a été réalisé et se donner encore 8 ans qui va faire que tout ce qu'on t'a promis depuis doit se faire? Non. Il faut être quelque part clair vers toi-même et vers tes propres familles.